Cette villa qui est des plus normales, située au nord de Libreville, plus précisément dans la commune d'Akonda au quartier Beaulieu, servait de logement à un réseau de trafiquants de drogue dure. La cuisine de cette villa, avec sa table de granit, était jusque-là le laboratoire dans lequel Sir John, avec son frère et complice Stanley, préparaient leurs produits qu'ils revendaient sur le marché sans être inquiétés. On prend la cocaïne, 10 grammes, et on peut mettre plus de coupe de 2 grammes. C'est comme ça que ça se passe. Puis maintenant on met la bicarbonate pour que ça soit un cac. Hier ils m'ont pris chez Bidas, celui que je vais vendre, lui va revendre. Bidas, il revend aux petits enfants. Oui. Donc il a un carnet avec le nom des enfants qui viennent acheter. Bon là je ne sais pas. Je le vends seulement pour 1 million. Je le prends pour 1 million. Il paye en cash. Ouais. Ça dépend s'il y a des jours où ça marche. Si ça marche, il peut faire une fois. Le match, il peut peut-être faire dans une. Dans un combien? Le caillou à combien? Là, les 10 grammes sont à 200 000. Bon, ça c'est mon frère qui fait venir. Avec moi, j'ai fait ça ici. Ok, d'accord, ok. Le parquet de Libreville s'est tout de suite saisi de l'affaire et entend mener toutes les opérations possibles et nécessaires pour démanteler tout ce trafic. Une importante quantité de drogue dure, notamment de la cocaïne et de l'héroïne, a été découverte au domicile d'un couple. Il s'agit notamment de l'héroïne et de la cocaïne, qui sont des drogues dures. Et ces stupéfiants sont actuellement estimés à une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Une enquête a été diligentée aux fins de rechercher l'ensemble des auteurs et complices de ces actes répréhensibles. C'est un produit prohibé. Il est placé sous scellé jusqu'à ce que la procédure nous sera déférée au parquet de la République. C'est au cours de l'enquête qu'on pourra savoir à qui appartenait réellement cette drogue, à qui elle était destinée, quels étaient les modes de commercialisation et toutes les questions que nous pouvons nous poser autour de cette activité illicite. Sir John, qui jusqu'au moment où nous réalisons ce reportage reste introuvable, est le cerveau des opérations de cette bande. Propriétaire d'un commerce de vente de pièces auto, il s'en servait comme alibi pour justifier ses investissements, parmi lesquels sa résidence actuelle et cet immeuble R+4 encore en construction. C'est un bon coup de filet que vient de réaliser les agents de police judiciaire lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se livrent à la consommation de stupéfiants, conduisant à des actes de dérive de tout genre.